le Mongo. Cette montagne de 750 mètres de hauteur domine la ville de Xavia. En 1989, 3 membres du centre de spéologie de Gata découvrent l'existence d'une mystérieuse grotte au milieu d'un ravin, habituellement appelé Mixdia. Ils ne savaient pas alors qu'ils venaient de découvrir un important site archéologique vieux de 5000 ans, situé entre l'âge de pierre et l'âge du cuivre. Située à environ 375 mètres d'altitude, la grotte est difficile d'accès et pour ce faire, il est nécessaire de monter 8 mètres de roches calcaires. Cette cavité, presque à l'horizontale, compte 3 ouvertures. La plus accessible est l'entrée du milieu, orientée à l'est. Elle donne sur un petit couloir d'environ 12 mètres de long, appelé galerie d'entrée. Ce corridor mène à une petite salle appelée la chambre centrale. 3 galeries partent de là. La galerie sur la droite est appelée galerie des sépultures. Elle est très étroite et difficile d'accès et n'a été que partiellement fouillée. La galerie sur la gauche est beaucoup plus longue et mène directement à une petite ouverture sur les falaises ensoleillées du Mongo. De là, une 3e galerie centrale, étroite, mène à l'espace le plus large de la grotte, appelé la chambre des peintures. Cette cavité s'ouvre directement sur les falaises du sud du Mongo, à une hauteur de 40 mètres, donnant sur une large vue de la vallée de Xavia. C'est là que de nombreuses peintures schématiques, noires et rouges, sont visibles sur les murs de calcaire et sur le plafond. On y trouve également plusieurs fragments de poterie et d'ossements humains. Lors des visites suivantes, sont apparus plusieurs emballages contenant les os de plus d'un individu. Cela démontre que le site était également une grotte funéraire dans la préhistoire, où des sépultures secondaires ont été effectuées. D'autres études d'os ont révélé l'âge de décès des humains adultes, autour de 40 ans, et des enfants, entre 1 et 5 ans. Les os montrent des signaux d'arthrose et d'autres maladies dégénératives du squelette par transmission orale. Fragment d'un ciseau en cuivre, un élément primitif en silex, une pointe de flèche avec une base concave, un morceau de poterie et un bol hémisphérique en poterie fait à la main avec le bord droit et légèrement vers l'intérieur.
Les peintures noires montrent des petits motifs figuratifs, symboliques, peints à la base d'un pigment foncé avec un dessin bien défini, réalisé avec une sorte de pinceau. Représentation schématique de formes animales, identifiées comme quadrupèdes, probablement des moutons ou des chèvres, organisés en différents groupes. Les peintures rouges forment un motif unique, composé de 3 diamants unis horizontalement, ainsi que des groupes isolés de simples traits verticaux, faits directement avec les doigts. Le matériel archéologique recueilli dans la grotte est clairement associé à la vie quotidienne d'êtres humains. Une vie culturelle, religieuse ou économique liée à des choses matérielles, objets, armes et symboles. Un exemple d'un groupe de personnes dont le but était la coopération mutuelle, aussi bien en vie qu'à la mort.